très bientôt, à quelques jours, la date du 23, la personne des indignés animé un point de presse au cours duquel tous les détails seront donnés. Et il faut dire que le gouvernement, dans son esprit et dans son élan actuel, ne va jamais permettre qu'une manifestation qui n'est pas de nature à applaudir tous ces méfaits ait lieu en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous n'allons jamais attendre cela. Nous sommes des citoyens et nous disons que nous sommes dans une démocratie. Si tant est que nous sommes vraiment dans une démocratie, en démocratie, ce sont les citoyens qui s'expriment. Nous allons nous exprimer de façon pacifique. On l'a vu ici quand le président du PDCI, M. Henri Konan Bédié, a fait une déclaration concernant les employeurs clandestins. Nous avons vu certains citoyens qui se sont sentis indignés aller faire un sit-in devant sa résidence. Ils n'ont pas été inquiétés. Ceux-là n'ont même pas déposé de lettres d'information. Alors on ne peut pas trier l'encadrement des citoyens. Nous sommes citoyens et la loi dit nous sommes égaux. Donc je ne sais pas pourquoi, à nous autres qui ne voudrons pas qu'il y ait la guerre après les élections en 2020, qu'on nous empêche de manifester pacifiquement devant la CEI et dire nous ne voulons pas d'une CEI qui tue. C'est tout. Donc je crois bien que à ce sujet-là, il n'y a pas de débat. Nous avons informé toutes les autorités de Côte d'Ivoire, à savoir le ministre de l'Intérieur, à savoir le préfet d'Abidjan, à savoir le préfet de police. Nous avons également informé M. le Président de la CEI de notre présence et nous avons même demandé une audience pour échanger. Nous attendons toujours, nous avons déjà reçu le coup de fil du préfet de police d'Abidjan. Lundi, nous allons nous rencontrer. Nous attendons toujours, nous sommes ouverts à toutes les discussions. Comme je le disais, nous sommes respectueux des institutions et des autorités du pays. Mais, avec notre protection, c'est la loi. Est-ce que nous sommes contre la loi? Non. Est-ce que nos actions vont à l'encontre de nos lois? Non. Je crois bien que nous sommes dans nos droits et nous allons manifester pacifiquement. Voici, chers amis. Alors, pour ceux qui demandent pourquoi ce n'est plus devant l'Union européenne et que c'est désormais la CEI, vous savez, la société civile ivoirienne depuis longtemps est restée un peu sans union véritable. Nous avons décidé qu'aujourd'hui, si les partis politiques cherchent à faire des plateformes pour être plus forts, pourquoi pas nous, pour lesquels ils sont censés se battre, pourquoi pas créer une force aussi pour nous protéger. Donc nous avons décidé désormais que toute la société civile dans son ensemble, en tout cas les plus actives, et la société civile proche du peuple du Côte d'Ivoire, se mettent ensemble désormais pour dire non quand il le faut. Et c'est ce qui explique, après une longue négociation, nous avons décidé enfin de travailler de façon synergique. Merci. J'étais allé à un parlement où j'étais invité et il y a un monsieur qui m'a dit, en tout cas, quand tu as fini de parler là, je vais à la maison, je vais bien dormir, moi je ne suis pas de nous percer. Si c'est pour m'écouter puis aller dormir, c'est que tu n'as rien compris. Moi je viens vous réveiller. Ce qui s'est passé au Soudan, c'était quoi? C'était le pain. Mais Béchir est dans le pain, à cause de pain aujourd'hui. À cause de pain, Béchir est dans le pain. Il est en prison, il ne sait pas où il est aujourd'hui. S'il avait accepté d'écouter le peuple, quand quelqu'un était tué là, c'est le peuple qui le ramène à l'ordre. Et j'ai toujours dit dans la vie, quand tu ne ferais pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'effraie. On va effrayer sur la camp. Et tous les régimes qui vont venir là, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Si la manière de gouverner ne change pas, c'est à cause de l'absence de la société civile. Les arrestations et condamner n'importe comment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Tous les régimes qui sont passés là ont fait la même chose. Peut-être que Ouattara a eu une mention spéciale. Voilà, Ouattara a eu une mention spéciale, sinon on a connu l'arrestation d'Assaret Moko, on ne savait pas c'était pourquoi. Roger Yuan, on ne savait pas c'était pourquoi. Les mêmes procureurs, comme Kimou qui est déjà en exil, celui qui est là en train de préparer son exil aussi. Nous devons nous lever. C'est ça qu'il s'agit. Nous devons nous lever. On ne vous dit pas d'aller voir quelque chose prendre un caillou. Non. Les mains nues. On dit non. C'est tout. L'Algérie l'a réussi.
Au Soudan, ça marche. Au Mali, ça marchait. Au Burkina, ça marchait. Et nous, on est dans les débats inutiles sur les réseaux sociaux. Drouba, l'argent et tout. Et Arafat chante mieux que Bello. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Alors, chers Ivoiriens, rendez-vous est donc pris pour le 23, officiellement, le 23 juillet devant la CEI. Nous disons non. Nous voulons une seule chose. Il faut respecter l'indépendance totale de la CEI. Regardez ce qui s'est passé à Port-Boué par les élections municipales. Nous y étions. Une voiture, quand elle est venue se garer, 5 personnes sortent de la voiture, devant des policiers et des gendarmes, ils rentrent dans les urnes, ils cassent. Ils rentrent dans les urnes, ils cassent. Et ils ressortent. Les policiers n'agissent pas, ils appellent. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand la population est sortie pour les lyncher que les policiers ont passé dans la communauté sur la population. Et nos policiers nous prennent pour des victimes. Vous comprenez? Nous prenons pour les adversaires, pourtant nous sommes des victimes, c'est nous qu'on doit protéger. Pour cela, il faut une CEI indépendante à laquelle on affecte une brigade. Et cette brigade va dépendre du plan de la CEI. Quand un bureau de vote est saccagé, c'est le plan de la CEI qui appelle. Agissez. Au lieu d'avoir le coup au chef d'État, au chef d'État-major, ou bien au ministre de la Défense qui lui dépend du chef d'État.